nous allons parler de la fête de Sukkot, Tafshin Pei Dalet, Tashpad. Donc cette année, la fête de Sukkot tombe comme Rosh Hashanah, Shabbat. Donc il y a la mitzvah de Sukkah, elle est respectée, mais la mitzvah de Lulav, si ma chère ne vient pas, elle ne sera que dimanche, que le premier jour de Chol HaMoed. C'est de Horaïta. Et en Chutz La'aretz, c'est même pas le dimanche, ce sera lundi. Ils seront obligés d'attendre jusqu'à lundi. Ouais, comme c'est pas d'Oraïta, parce que quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on ne secoue le Lulav que à Chol HaMoed, parce que Shabbat annule le chauffard, annule le Lulav, annule la Megillah, etc. Donc, dans les mitzvot, la première mitzvah, c'est la mitzvah de Sukkah. La mitzvah de Sukkah, elle a lieu 24 heures sur 24. Alors que la mitzvah de Lulav, elle a lieu quand il fait jour. Dans les heures de la journée. Alors, la mitzvah de Sukkah, elle est comparée à la mitzvah de Matzah. Le soir du Seder, dans la nuit du Seder, on doit manger un kazaït. On doit manger 27 grammes de Matzah. Et les Chachamim, ils ont fait la même chose en disant le soir du Sukkah, on doit manger un kazaït de pain dans la Sukkah. Mais les mitzvot de Sukkah sont pour les hommes. Les femmes sont dispensées de Sukkah et de Lulav. Bon, c'est vrai que, malgré tout, bien que les femmes soient dispensées, comme le Lulav, elles sont en général makpidot. Elles tiennent à manger dans la Sukkah, elles tiennent à... Il y a même des femmes qui tiennent à faire le Lulav. C'est pas parce qu'elles sont dispensées qu'elles ne veulent pas la faire. Donc, quand on est dans la Soukha, le soir de Soukha, il faut manger comme kazaït matzah dans la nuit, il faut manger kazaït de pain dans la Soukha. Et ça s'appelle la mitzvah de Soukha. C'est pour ça que des fois en Chutz La'aretz, les gens qui n'ont pas de Soukha, dans les synagogues, ils vont à la synagogue, ils mangent un petit morceau de pain dans la Soukha et après ils rentrent chez eux finir le repas. Parce qu'il n'y a pas toujours des Soukhot et puis des fois il fait très mauvais temps. En Amérique aussi, hein. En Amérique, au Canada. Il n'y a qu'en Israël où il fait toujours beau parce que, comme chacun sait, les mitzvot sont essentiellement faites pour la terre d'Israël. Donc, on doit manger un kazaït de pain et il faut éviter de parler tant qu'on n'a pas fini le kazaït de pain. D'accord? Maintenant, il n'y a pas seulement le pain, il faut faire le kiddush. Donc, si par exemple une personne elle est dispensée de soukha, une femme n'a pas de soukha, ou elle ne veut pas y aller, alors elle doit faire le kiddush dans la maison. Et donc, on fait le kiddush normalement, kiddush de fête, c'est-à-dire le vin, geffen, la bracha de la fête. Si on est dans la soukha, on dit les chefs à soukha. Sinon, on ne dit pas les chefs à soukha si on n'est pas dans la soukha. Et Shechianu, évidemment, parce qu'on est arrivé à une fête qui n'a pas, qui se reproduit tous les ans, donc on fait Shechianu. D'accord? Maintenant, comme la mitzvah de soukha, c'est une mitzvah où on dit que le sra de la soukha, le toit de la soukha, il correspond au anané kavod.
aux nuées de gloire qu'il y avait quand on est sorti d'Égypte. D'accord? Bien que pendant les nuées de gloire, il l'avait pendant 40 ans. D'accord? Nous, les Chachamim, ils ont fixé, enfin la Torah a fixé, la ressemblance avec les Hanan et Kavod pendant la fête de Sukkot. Donc ça veut dire que quand on est dans la Soukha, homme ou femme, on n'a pas le droit de dire des bêtises, de jouer aux cartes ou de faire des choses. On doit faire des choses sacrées, puisqu'on est entouré par la kedusha de la Soukha pendant 7 jours. D'accord? Et ça correspond. Donc il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit ça correspond aux nuées de gloire, en année Kavod. Et il y a une autre chita qui dit non, c'est comme dans le désert, ils vivaient dans des soukottes. Comme les nomades, ils vivent dans une tente. Nous avons vécu pendant 40 ans comme si c'était c'est pour ça que les gens appellent ça la fête des cabanes. D'accord? En vérité, la raison profonde, c'est que quand on a terminé Rosh Hashanah et Yom Kippour, on veut montrer par là que toute notre vie, elle est dépendante de la providence de Dieu. Nous sommes des oiseaux sur une branche. Nous ne sommes rien d'autre que des oiseaux sur une branche. Et donc, comme une maison, ça donne à l'homme le sentiment d'éternité, de suite, de fermeté. Alors on te dit, sache que tu n'es rien, et sache que ta vie elle est précaire comme une soukha. Donc tu descends, tu sors de ta maison en pierre pour aller dans une cabane en bois, pour symboliser le peu de valeur que ce monde nous prête. Alors, les gens ils croient qu'ils sont propriétaires de quelque chose, et quand tu descends dans la soukha, c'est pour dire je ne suis rien. Ce monde-là est un monde précaire, provisoire. C'est pour ça que on a déjà vu ça plusieurs fois. Chaque fête, elle a une Megillah qu'on lit. On lit une Megillah spéciale à chaque fête. Alors, à Pessah, on lit la Megillah de Shir Hashirim. C'est l'amour du Ham Israël qui a suivi Moshe dans le désert avec confiance, comme un jeune couple d'amoureux qui partent à l'aventure. Ils ont confiance l'un à l'autre. Donc c'est la Megillah de Shir Hashirim. Alors, le bien-aimé, la bien-aimée, c'est un roman d'amour. La fête de Shavuot, c'est la Megillah de Ruth. On prend la Torah sur soi, on prend comme la conversion de Ruth, qui a accepté de prendre sur elle toute la Torah. Et vient Sukkot, on lit la Megillah de Kohelet. C'est la Megillah de Kohelet qui dit là-bas Evel avalim, que tout n'est que vanité. Et c'est intéressant parce qu'au niveau agricole, les gens à Sukkot, ils rentraient leur récolte à la maison. Donc l'agriculteur, il est riche. Il rentre son blé, sa vigne, ses olives. Donc il a le sentiment d'être riche, d'être puissant. Et on te dit, hop, calme-toi, pendant que tu rentres ta récolte dans la maison, sache que tu n'es rien, et donc va habiter dans la soukha pendant les 7 jours. C'est une espèce on marie les contraires. En même temps que tu fais la déclaration de tes richesses, en même temps on te dit tu n'es rien du tout,
Et c'est comme ça qu'on est heureux. Quand en ayant le sentiment que l'on n'est rien. Donc les gens ils croient que Souka c'est une fête de la joie d'être, mais en vérité non, c'est la joie de ne pas être. Je ne suis rien et je suis heureux de ça. Je suis sorti de Rosh Hashanah, je suis sorti de Kippour et je ne suis rien. C'est un ridou, ça. Eh ouais, ça veut dire que toute la fête de Sukkot c'est la fête de la précarité des choses. Parce que la plupart des fautes que les gens commettent viennent justement du principe qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à eux. Si tu n'es rien, alors pourquoi tu vas te mettre en colère? Pourquoi tu vas être jaloux? Pourquoi tu vas t'énerver? Pourquoi tu vas prendre les choses à cœur? Au contraire, tu apprends à minimiser et à relativiser la situation dans laquelle tu es. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au niveau du secret, pourquoi les femmes sont dispensées? Parce que les femmes, en général, sont plus conscientes que les hommes de la vanité des choses. Les hommes, ils veulent conquérir le monde, ils veulent posséder. La femme, elle comprend que rien n'a de sens. La seule valeur qu'il y ait, c'est justement que Dieu est un, et que Dieu il nous donne ce qu'il veut quand il veut. Il est le patron de notre vie. Et donc c'est pour ça que la fête de Sukkot, c'est la fête. Il y a deux sentiments différents chez l'individu. Il y a la Emouna, il y a le Bitachon. Emouna, ça veut dire croire intellectuellement que Dieu est puissant et que Dieu est tout. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, tu peux intellectuellement être persuadé que Dieu est tout. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Intellectuellement, tu es sûr que Dieu est tout. Mais dès qu'arrive une épreuve, d'accord? Dès qu'arrive une épreuve, tu te dégonfles. Donc tu peux avoir une émouna extraordinaire, mais tu n'as pas, donc tu as la foi, mais tu n'as pas la confiance. C'est la différence entre la émouna et le bitachon. Émouna, c'est formidable, mais s'il n'y a pas le bitachon, c'est-à-dire la confiance au niveau sentimental, pas au niveau intellectuel, si tu n'as pas le bitachon, ta émouna reste intellectuelle et reste théorique. Alors, Pessah, c'est la fête de la émouna. On mange du pain. La matzah s'appelle le pain de la émouna. Ça, c'est Pessah. Et Sukkot, c'est la fête du bitachon. C'est pas la fête de la émouna. C'est la fête du bitachon. C'est pour ça que tu descends dans la soukha. Donc c'est une suite. On te dit bravo, bravo, tu es sorti d'Égypte, tu crois que Dieu est grand, que Dieu est un. Donc tu as la émouna, formidable. Maintenant on va voir si tu as du bitachon. Et ça c'est, une fois que tu as fait Rosh Hashanah, tu as fait Kippour, tu dois t'armer de bitachon pour toute l'année, quoi. Surtout que Sukkot c'est la fête qui va commencer l'hiver. Après Sukkot, l'hiver commence. Mashiva Ruach, on parle de la pluie, les nuits se raccourcissent. Donc le Pessah à Sukkot, c'est l'été. Donc les gens sont de bonne humeur parce qu'il fait beau, il y a le soleil, les nuits sont courtes. Mais dès qu'arrive Sukkot, on dit oh, préparons-nous à l'hiver. L'hiver, c'est les épreuves. La lumière se ferme, il y a moins de lumière, moins de clarté dans les choses, et donc c'est là qu'on va voir le bitachon. C'est pour ça que dès qu'on finit la fête de Sukkot, hop,
on rentre dans l'hiver. D'ailleurs, on souhaite, quand la fête de Sukkot se termine, on souhaite aux gens un bon hiver. On souhaite une bracha de passer un bon hiver. Est-ce que c'est des jours de dîner? Pardon? Est-ce que les jours de Sukkot sont des jours de dîner? Non, au contraire, les jours de... Même Rosh Hashanah et même Kippour ne sont pas des journées de dinim. C'est des journées de rachamim, de miséricorde. On transforme les dinim, les rigueurs, en miséricorde. Et Sukkot, ça n'est que miséricorde. Il n'y a plus que la miséricorde. Il n'y a pas de dinim. Il y a l'harmonie des midot dans la miséricorde. Et donc, quand on termine Sukkot, il y a la fête de Hoshana Rabbah, où le jugement qui a commencé à Rosh Hashanah se termine, d'accord? Et c'est un jugement de confiance. On n'a pas peur du jugement. On ne pense pas que Dieu va nous enregistrer dans les problèmes. Il va nous enregistrer dans les brachot. C'est un jugement positif de Hoshana Rabbah. C'est pour ça que c'est dans Sukkot. C'est pas... Hoshana Rabbah, c'est pas un jugement en dehors de la fête. C'est un jugement dans la fête. Quand tu fais Sukkot comme il faut, donc tu es conscient que Dieu dirige ta vie, Dieu dirige ton année. Et pas seulement il dirige, mais on a vu déjà dans la prière de Neila, les séfarades, ils chantent une chanson, Nora Alila al Bene Adam. La plupart des séfarades, ils ne savent même pas d'ailleurs pourquoi ils chantent ça. Nora Alila. Et qu'est-ce que c'est quoi Nora Alila? Nora Alila, ça veut dire un complot. Un complot terrible. C'est quoi un complot terrible? C'est tout ce que Dieu y fait dans l'année, de t'avoir mis dans telle et telle situation. Et quand tu arrives Neila, on te dit non, c'est un complot terrible entre Dieu et toi. C'est une connivence entre nous et Dieu. Ça veut dire tout ce qui s'est passé dans l'année, c'était en vérité une association entre nous et lui. Nous et lui. Il y a eu une connivence. C'est-à-dire que pas comme les gens y croient, que Dieu il envoie des xérotes, des décrets sur nous, etc. Non, tout ce qui se dessine et se décide, c'est de commun accord entre le Ham Israël et le Saint béni soit-il. C'est Nora Alila. C'est pour ça qu'on chante Nora Alila, parce que ça veut dire, toi tu as cru qu'il y avait un complot, comme les frères de Yosef, etc. Ça vient de là. Les frères de Yosef, on croit, oh, c'est un complot, que Dieu il a fait exprès qu'il se jalouse, qu'il veuille le tuer, etc. Mais en vérité, pourquoi faire? Pour en arriver à ce qu'il soit roi d'Égypte. Il est devenu roi d'Égypte grâce à ça. Donc toi, tu as cru que Dieu, il fomente un complot contre toi, mais en vérité, non, Dieu, il t'a demandé ton avis en haut, profondément, et nous décidons ensemble de ce qui va se passer. Et donc, maintenant nous sommes associés, donc quand arrive Sukkot, comment nous sommes associés? Ben, dans la confiance totale. Puisque c'est mon associé, je vais pas le soupçonner de vouloir me piquer mes droits. D'accord? C'est mon associé. C'est pas un magouilleur. Donc on a fait une association et il te dit, aie confiance en moi, descends dans la soukha, moi, je prends sur moi toute l'année ta parnassa, ta santé, je réglerai tes problèmes si tu acceptes d'être associé avec moi. Et comment un associé doit se comporter? Dans l'humilité. Si je pense que je suis tout, alors il n'est pas associé. Donc je lui dis, toi tu fais 50, moi je fais 50.
Comment j'arrive à faire 50? Quand je suis dans la soukha. Quand j'ai confiance totale. D'accord? C'est pour ça que comme vous avez dit, c'est pas comme on croit un mois de dinim. Le mois de Tishri, c'est un mois de rachamim. C'est un mois de rachamim. Ça veut dire que Dieu, il change du siège de la justice et il se met sur le siège de la miséricorde. Et donc, en quelque sorte, si la Torah n'a pas obligé les femmes à faire cette mitzvah, c'est que la Torah, elle subodore que les femmes ont plus de confiance en Dieu que les hommes. Sinon, elle aurait obligé la femme à faire Sukkot. Alors, on te dit dans la Gemara, parce que c'est une mitzvah liée au temps, etc. Ok, c'est lié au temps, mais pourquoi elle est dispensée? Elle aurait dû être chayavet. On aurait dû obliger la femme à faire Sukkot. Non, vous n'avez pas besoin, madame. Pourquoi? Parce que vous avez plus confiance dans la femme, elle a plus confiance. Les femmes, c'est pour ça qu'elles vivent plus longtemps, elles sont plus fortes. Presque c'est inné. Pardon? On dirait que c'est inné. C'est inné, ouais, exactement. C'est pour ça que les femmes, elles sont, en vérité, dispensées de cette mitzvah parce qu'elles sont, par nature, plus confiantes que les hommes. Comme on voit, Myriam, elle a eu plus confiance dans la Géoula et Yocheved que les hommes, que son mari Abraham, et que... Enfin, on voit bien que c'est intéressant. Et Tzipora, et Bithia, on voit que les femmes, elles sont en général plus fortes dans la confiance en Dieu que les hommes. C'est pour ça que les féministes, ils disent « Ah, c'est quoi ça? Pourquoi c'est les hommes qui vont à la soukha et les femmes non? » Mais espèce d'idiot, c'est au contraire un compliment de ne pas t'obliger à aller à la soukha. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin. C'est très intéressant de penser que la femme, en vérité, n'a pas besoin de la soukha. Par nature, la femme, elle sait que... c'est pour ça que dans le couple, dans les familles, quand les pères ou les frères ou les maris n'ont pas confiance, c'est les femmes qui ont confiance. Et si une femme elle a confiance, les choses se passent bien. Quand les femmes n'ont pas confiance, alors elles font l'enfer. Elles font l'enfer dans la maison. Alors que les femmes en général disent « T'inquiète pas, il est baissé d'air. » C'est pas une négligence, c'est pas comment on dit ça, une faiblesse d'esprit. C'est au contraire une preuve de grande confiance, plus que les hommes. Donc c'est important de savoir que les femmes, elles sont dispensées de soukha parce qu'elles ont justement plus de confiance que les hommes. D'accord? Maintenant, pourquoi en même temps il y a la mitzvah de soukha et en même temps la mitzvah de loulav? Que vient faire le loulav avec la soukha? Alors justement, cette atmosphère de confiance que représente le toit de la soukha, comme dans toute mitzvah, il ne suffit pas qu'il y ait une atmosphère surplombante et entourante, comme ça, qui entoure. Il faut que la mitzvah soit intégrée. Et le loulav, c'est intégrer cette confiance, pas simplement l'avoir autour de soi quand on est assis dans la soukha, mais intégrer cette confiance dans le cœur. C'est pour ça qu'on secoue le loulav. Quand on prend le loulav, on doit le secouer et le faire diriger vers le cœur. Toujours ça marche comme ça dans les mitzvot. Tu as la mitzvah comme ça éthérée, théorique, etc. Et tu as l'intégration de la mitzvah à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'en général, quand on fait une mitzvah, le
le Harizal, il dit que c'est bien, avant de faire une mitzvah, de mettre une pièce de tzedaka, par exemple. Parce que tu fais descendre l'influence dans le monde, grâce à la tzedaka. Et quand on fait une mitzvah, en général, les chachamim, ils exigent qu'on prenne un verre de vin. Pour que ça ne se contente pas d'être des mots, mais que tu intègres par le vin, tu intègres la notion, soit dans le mariage, soit dans la brit mila, soit dans le pidyon aben, soit dans le kidouche. Chaque fois, on t'oblige à prendre un verre de vin pour dire que ça ne suffit pas de parler de la chose de façon théorique et dans les nuées, mais tu dois l'intégrer, sinon tu passes à côté. D'accord? Donc, dans la fête de Souka, tu fais kidouche et tu bois le vin, tu intègres la mitzvah de Souka, et après on te dit, mais demain matin, quand il va faire jour, tu vas intégrer cette notion de bitachon en faisant la mitzvah de Souka, de Lulav. Et c'est intéressant parce que le Chida, il dit, c'est vrai que les femmes sont dispensées de Lulav, mais malgré tout, il dit, j'ai vu dans beaucoup de communautés où je suis passé, parce que le Chida, il a beaucoup voyagé, j'ai vu dans beaucoup de communautés où je suis passé, beaucoup de femmes qui étaient désireuses de faire la mitzvah de Lulav. Souka non, mais Lulav oui. Intéressant. D'accord? Souka non, mais Lulav oui. Je vous ai raconté ça déjà plusieurs fois. Là. À la rue Cadet, il y avait une synagogue de la rue Cadet. Tous les ans, il y avait une dame qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève d'ailleurs. Elle rentrait à la synagogue de la rue Cadet et elle demandait tout le temps Esrek Benchen, Esrek Benchen. Alors, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qu'elle voulait. C'est quoi Esrek Benchen? Elle voulait la bracha du Etrog. D'accord. Etrog Benchen, la bracha du Etrog. Elle voulait faire la bénédiction du Lulav. Et elle habitait dans le quartier, mais on ne la voyait jamais. Jamais on la voyait. Toute l'année, on ne la voyait pas. Et elle habitait rue Cadet, peut-être, on ne sait pas. Et le monsieur Lemel, à la Vachalom, il me disait, cette dame, tous les ans, elle vient, et elle veut secouer le Lulav. Et on ne la voit plus. Elle fait sa mitzvah, elle s'en va. C'est dingue que vous étiez à la rue Cadet, nous aussi on était à la rue Cadet. Où habitait-elle? Que faisait-elle toute l'année? Mystère et boule de gomme. Elle voulait faire Esrek Benchen. Donc le Chida, il dit, bien que les femmes soient dispensées de bracha du Lulav, beaucoup de femmes tiennent à faire la mitzvah du Lulav. D'accord? Avec bracha pour les femmes? Pardon? Avec la bracha aussi? Avec la bracha, il dit oui, parce que faire sans bracha, il n'y a pas de question. Tout le monde permettrait. C'est les rabbats des femmes le font. Oui, c'est une marloquette entre le Rambam et Tosfot. Rambam, il dit, les femmes n'ayant pas de mitzvah, ma pitom qu'elles vont dire à Cher Kideshanu. Où c'est on a vu qu'on les a, Dieu les a sanctifiés, il ne leur a rien demandé. Et Tosfot, il dit, c'est pas parce qu'elles ne sont pas obligées que c'est interdit. Mais on ne pourrait pas dire la même chose du talit, Rav? Pardon? On ne pourrait pas dire la même chose du talit? Pour tout, tu peux dire la même chose. Mais on voit que dans l'histoire, les femmes, elles étaient plus macpidotes d'écouter le chauffard, ou de faire le lula, ou de faire le... On voit que les femmes, c'est les femmes modernes qui ont inventé le coup du mettre le talit, les tefilines, etc. Ça, c'est déjà du cinéma, quoi. Et pourtant, les filles de Rachel étaient... C'est une blague, ça. Quand on dit des filles de Rachel étaient filles, c'est pas vrai. Ah.
C'est un mythe qui court dans les, Waouh. dans les couloirs des yeshivot, comme quoi les filles de Rachim étaient des filles. Oh, incroyable. Pekitso, donc vous voyez comment on dit ça, la nekuda du lulav, c'est le même principe que la souka, mais intégré. Maintenant, pourquoi dans le lulav? Dans le lulav, vous avez, comme pendant toute la fête du Tishri, vous avez cette notion de hardout, de fusionner les gens. Dans les tfilotes de Kippour, Hoshana, on prie en minyan. C'est pas bien d'être seul. On prie en général ensemble. D'accord? Donc il y a cette notion d'être tous ensemble. Et où est-ce qu'on voit le plus le fait d'être tous ensemble? C'est dans la mitzvah de Lulav. Puisque tout le monde sait que le Lulav représente les 4 sortes d'individus. Alors vous avez un parallèle entre la souka et le Lulav. Dans la souka, vous avez les invités de la souka. Tous les soirs, vous avez un invité qui vient. Les Ushpizin, ça s'appelle. D'accord? Vous avez Abraham, le lendemain Yitzhak, etc. Vous avez, et le rabbi dit qu'en fait, non, c'est pas que ils viennent tout le temps, tous. Les 7, ils viennent. Tous les soirs. Seulement, le principal, c'est celui dont on parle. Abraham le premier jour, Yitzhak le deuxième jour, etc., etc. Et vous avez le même parallèle avec le lulav. Dans le lulav, vous avez 3 hadassim, 3 myrtes. Les 3 myrtes représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 premiers invités de la Souka. Vous avez 2 haravot, 2 feuilles de saule. Moshe, ça représente Moshe et Aaron, les invités de la Souka. Le lulav lui-même, c'est Yosef. Et le Etrog, c'est David Amelech. Donc les 7 invités, ils sont aussi dans le lulav. Pas seulement dans le temps, premier jour, deuxième jour, etc., mais ils sont dans les 7 espèces que vous avez dans les 4 plantes. Vous avez 4 plantes, mais vous avez 7 espèces. 3 hadassim, 2 haravot, un lulav et un etrog. Maintenant, il y a une question très forte qu'on pose, puisque dans le Midrash, il y a écrit que les haravot, c'est les juifs qui n'ont ni odeur, ni goût, ni Torah, ni mitzvot. Les haravot, c'est les Erev Rav. Haravot. C'est le Erev Rav, c'est les juifs qui n'ont rien. Ni ils ont la pratique, ni l'étude. De la Torah, ni ils ont des mitzvot. Ils sont vides. La Cour suprême, quoi. Et la Cour suprême. Et on doit les mettre dans le lulav. Si tu n'as pas des haravot dans le lulav, tu ne peux pas faire la bracha. Il faut les 4. Donc le lulav, c'est Yosef. C'est le tzaddik sur lequel le monde repose. Le etrog, c'est David Amelech. C'est-à-dire le tzaddik humble, l'humilité. Bien qu'il soit le plus beau, il est le plus humble. Maintenant, les haravot, on dit c'est Erev Rav. Mais tu viens de m'expliquer que les haravot, c'était Moshe et Aaron. Il faut savoir, c'est Moshe et Aaron ou les Erev Rav? Alors on dit en fait, pour pouvoir arranger Erev Rav, il faut justement Moshe et Aaron. Il n'y a que Moshe et Aaron qui sont
les bergers d'Israël qui peuvent réparer le Erev Rav. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même, c'est pas simplement parce que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, mais c'est parce qu'il était le plus grand qui pouvait les réparer. Comme l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il fréquentait des cafés très mal fréquentés là-bas, très mal famés, mais il y avait plein de voyous qui buvaient de l'alcool avec les Cosaques et les... En Ukraine, là-bas, dans le pays le plus pourri qui soit, l'arabe. Et les rabbanim, ils ont dit à Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu vas faire dans ces cafés? On te voit traîner dans ces cafés, t'as pas honte? Alors il a dit, un grand tzaddik va s'occuper des grands rechaïm. Le petit tzaddik s'occupe des petits rechaïm. les gens grands, ils s'occupent des gros problèmes. D'accord? Donc c'est intéressant parce que il y a beaucoup de réflexions en disant ah c'est pas des juifs mais oui c'est des juifs, Erev Rav c'est des juifs, mais des juifs vides. Et comment on sait qu'ils sont vides? C'est qu'ils se croient pleins. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus tu es riche, tu rentres ta récolte à Sukkot, et ta richesse, tu dois dire je ne suis rien. Ma richesse m'amène à la modestie, à l'humilité. Donc la preuve que ce sont des gens vides, c'est qu'ils sont sûrs de leur intelligence, de leur pouvoir, etc. Donc Erev Rav, c'est pas des gens comment on dit, médiocres au niveau social, ça peut être des gens très élevés. La preuve, c'est qu'ils se prennent pour l'élite de la société juive, hein, intellectuelle, etc. Mais en vérité, ils sont vides parce qu'ils n'ont aucune Torah et aucune mitzvah. S'il n'y a pas de Torah et pas de mitzvah, ça s'appelle être nul, être vide. Parce que tu comprends tout de travers. Tu comprends tout de travers, tu comprends tout avec ta tête. Mais ta tête, elle est tordue. Quand vous voyez le maire de Tel Aviv qui se flatte d'avoir mangé du chien, Ron Khuldaï, il se flatte d'avoir mangé du chien. Comme si c'était... alors que les Juifs, à travers les siècles, ils ont évité, même les Juifs les plus assimilés, ils ne mangeaient pas de singe ou de... Se flatter de manger du chien, c'est comme si pendant la guerre de 1870, les gens se flattaient de manger du rat et des chats. Ouais. Ils avaient de la peine d'être obligés de manger des rats et des chats. Donc on voit bien que le Erev Rav, c'est un groupe de gens qui se croient intellectuels et intelligents, mais qui en vérité sont des parfaits imbéciles, vides. Et malgré tout, nous devons les rentrer dans le Lulav pour avoir pitié d'eux. Il fera tchouva une fois que ma chère sera là et que le temple sera descendu et qu'ils auront dit non, c'est rien du tout. Après ils se sauveront et après ils se mordront les doigts. Donc ça veut dire que c'est pas. C'est-à-dire qu'ils vont voir toute la picture. Et même, voilà, ce soir c'est la Iloula du Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel. Et lui, il écrit dans ses livres, il dit, Erev Rav, quand le temple va descendre, ils diront, non, c'est rien du tout. Ils verront le temple avec Aaron à Cohen et les Kohanim et les miracles qu'il y aura dans le monde. Ils diront non, c'est rien du tout. Donc ça veut dire que c'est une clipa très 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 loin. Oui, mais cette clipa, très enfoncée. Elle sera détruite. Pardon? Elle sera détruite. Non, ils seront secoués comme
comme des pruniers, et ils feront tchouva par la force des choses, quoi. Moi, je croyais... C'est un drôle de lot. Et là, je voulais vous demander, au point de vue, est-ce qu'il y a des alakhot au point de vue de la décoration de la souka? Il n'y a pas de halakhot. Il y a des gens qui mettent des décorations dans toute la souka, et les mekoubalim, ils mettent sur les murs, mais pas sur le toit. Ah ouais, c'est compliqué. Il ne faut pas mettre sur le toit, il faut que le toit reste... et que le srach. Mais les autres, pour les enfants ou pour les invités, ils mettent des décorations sur les murs, comme dans une maison, quoi. Des tableaux, des... Parce que moi, chez les Chabad, j'ai pas vu... Parce que, à l'origine, c'est que sur le toit qu'on ne met pas. Mais chez les Chabad, il y en a qui exagèrent, ils ne mettent même pas sur les murs. Il n'y a que sur le toit qu'il y a un problème. Mais sur les murs, on s'en fiche. Parce que les murs, c'est pas kadosh. Il faut des murs pour qu'il y ait une structure fermée. Mais la kedusha de la soukha, c'est le toit. Et donc, il y a une yeshiva ici qui s'appelle Ahavat Shalom. C'est une yeshiva où ils apprennent la Kabbalah. Alors, ils font 2 soukotes dans la cour. Ils font une soukha d'après la halacha, avec des raisins qui pendent et des décorations au plafond. Et il y a une soukha pour les mekoubalim où il n'y a rien sur le toit. 2 soukotes. Une d'après la halacha, une d'après la Kabbalah. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Gmar Khatima Tova. Amen, amen. Tiskou le Shanim Rabot, Deimot, Betovot. Et qu'on ait un bon psak du bon Dieu. Amen, amen. Et une année avec beaucoup de pluie, de brachot, matériel, spirituel, et Mashiach immédiatement. Now!